Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux
précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Moi, tu es le pilier qui soutient ma vie. Papa, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie.
de fin. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Et je vous salue tous là où vous êtes. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Je te bénis pour les hommes et les femmes qui sont très nombreux à nous suivre à l'école de la prière. Père, j'ai prie que ton esprit de prière s'y pose sur tout un chacun d'eux. Je prie que ton onction de prière, ton esprit de réveil, se pose sur les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre cet après-midi. Père, je demande ta main les toucher, ton esprit les convaincre. Et que, Père, ceux qui n'arrivaient plus à prier, qu'ils soient capables de prier, de se lever dans la prière. Père, j'ai prié pour cette armée de prière qui s'est levée. Et je laisse cette parole entre tes mains, loin là. Touche de vie, communique l'esprit de prière dans la vie de tout un chacun. Père, je te remercie pour l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre leçon d'aujourd'hui à l'école de la prière, c'est que comment prier pour avoir des victoires remarquables. Comment prier pour avoir des victoires remarquables. Et nous allons prendre deux modèles dans la Bible pour montrer un principe essentiel. Et je sais que nous sommes dans les derniers temps où le diable s'est levé. Nous sommes dans les derniers temps où le combat spirituel est au plus haut niveau de son existence. Nous sommes dans les derniers temps où le diable envoie sur la terre des immondices, de la destruction. Et les saints doivent être préparés à affronter la dimension la plus élevée de la bataille dans l'esprit. Afin que nous ayons des victoires incontestables, des victoires remarquables et faire avancer le royaume de Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Daniel chapitre 6, les versets 10 et 11. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, je vais déjà vous dire quelque chose. Daniel était un jeune esclave juif qui a été amené à l'époque de Nebuchadnezzar qui régnait sur Babylone. Et il a été instruit à servir Nebuchadnezzar. Mais quand vous regardez la vie de Daniel, vous allez trouver que Daniel était un homme qui a pu régner sur Babylone pendant 3 règnes différents, pendant 3 royaumes différents. Bien aimé, Daniel a régné sur Babylone à l'époque de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est parti, son fils Belshazar est arrivé. Daniel était toujours en train de régner sur Babylone. Et Belshazar est parti, Darius est venu, Daniel était toujours en train de régner sur Babylone. Comment un jeune esclave pouvait-il régner dans un pays étranger pendant 3 dynasties différentes? Donc bien aimé, cela explique que Daniel, c'est Dieu qui l'a placé là. Et la grâce qui était dans la vie de Daniel, aucun homme ne pouvait l'enlever. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si Dieu t'élève, aucun homme ne peut t'abaisser. Mais si Dieu t'abaisse, aucun homme ne pourra t'élever. Si Dieu ouvre une porte pour toi, aucune personne ne peut fermer cette porte. Mais pour que tu arrives à marcher dans une grâce puissante, à une puissance assez élevée, pour vaincre toute opposition de ta vie, il y a une vérité qui apparaît dans ces passages. Daniel nous livre les secrets de sa vie. Daniel était un homme de prière, malgré ses occupations. Mais Daniel priait tous les matins, Daniel priait à midi et Daniel priait le soir. Pourquoi la Bible nous parle de ces secrets? Parce que le Seigneur veut nous révéler que dans une journée, il y a des moments où l'activité spirituelle est intense. Et là où les saints doivent se concentrer et vaquer à la prière. Bien aimé, si tu veux être un vainqueur, tu dois être une personne qui se lève tôt. La Bible nous dit en Marc chapitre 1, verset 35, le Seigneur Jésus s'est levé tôt, pendant qu'il faisait encore nuit, et il allait dans un lieu secret et il priait. Bien aimé, avant de rencontrer les hommes, avant de rencontrer les circonstances, rencontre ton Dieu. Bien aimé, l'échec que beaucoup de chrétiens ont, parce que parfois ils peuvent sortir de leur maison sans avoir passé suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Quand vous vous levez de votre sommeil, c'est le moment favorable de commencer à prier, avant que le monde ne puisse vous envahir. Avant de rencontrer les gens, rencontre ton Seigneur. Très tôt le matin, et je conseille les enfants de Dieu de se lever vers 5 h du matin, de se lever vers 6 h du matin, quasiment de se lever beaucoup plus tôt, pour vaquer à la prière calmement, sans courir, avant d'aller dans leur lieu de travail, avant d'aller dans leur église, avant d'aller dans leur ministère, avant d'aller dans leurs occupations. Un enfant de Dieu doit passer du temps dans la prière, très tôt le matin. Il doit aussi passer du temps dans la prière en mi-journée. Pourquoi? C'est pour maintenir la présence de Dieu sur lui. Bien aimé, quand vous avez prié le matin, jusqu'à ce que vous arrivez le soir, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vos pensées commencent à vaciller. Vous allez voir qu'au début d'après-midi, vous commencez à penser à autre chose qu'à Jésus. Vous commencez à penser à autre chose qu'aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'à mi-journée, vous avez besoin encore de rafraîchir votre esprit dans la communion avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que Daniel, à midi, priait. Je dis toujours aux gens, quand vous comprenez l'importance de la prière, vous allez prier. Daniel était considéré comme le gouverneur de Babylone, la première puissance militaire de l'époque. Mais il avait le temps de prier le matin, de prier à midi et de prier le soir. Mais pourquoi? Parce qu'il avait compris l'importance de la prière. Nous ne prions pas parce que nous avons le temps, mais nous prions parce que nous avons compris que la prière est vitale. La prière est vitale, aussi vitale que l'air que nous respirons, aussi vitale que la nourriture que nous mangeons. Celui qui ne prie pas, ou qui ne prie pas assez, ou qui ne prie pas de la bonne manière, a une vie spirituelle affaiblie. Et la Bible nous dit le soir, avant de dormir, vaquez encore à la prière. Et bien aimé, quand vous saisissez cette vérité simple, votre vie va commencer à changer. Mais avant même que j'aille plus loin, je vais te donner encore un autre exemple dans la Bible. Un roi qui a pratiqué les mêmes principes que Daniel.
Bien-aimés, on va ouvrir le livre des Psaumes, chapitre 55, verset 17 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Je veux d'abord qu'on souligne quelque chose. David dit, Dieu me délivrera de mes ennemis et me rendra la paix. Dieu entendra ma prière et humiliera mes ennemis. Pourquoi? Parce que le matin, à midi et le soir, je prie. Je crie à Dieu. Bien aimé, parfois ton premier ennemi, c'est le diable. Ton deuxième ennemi, c'est toi-même, c'est ta propre chair. Ton troisième ennemi, c'est ton ignorance. Ton quatrième ennemi, c'est parfois les circonstances et les gens qui t'entourent. Mais la Bible nous dit, Dieu humiliera ses ennemis quand tu vas vaquer à la prière. Donc voilà pourquoi je suis en train de te dire, quand tu vas mettre ces principes en place, tu vas commencer à avoir des victoires. Mais je vais te souligner quelque chose. Tout ce que l'homme voit comme bénédiction n'est en réalité qu'une victoire. Le jour où tu te maries, cela veut dire que tu as eu la victoire sur le célibat. Le jour où tu as des enfants, cela veut dire que tu as eu la victoire sur la stérilité. Le jour où tu prospères, cela veut dire que tu as eu la victoire sur la pauvreté. Le jour où ton ministère décolle, cela veut dire que tu as eu la victoire sur le prince des ténèbres qui occupe le lieu là où tu as implanté ton ministère. Donc toute bénédiction est à la base une victoire. Et la Bible nous dit, quand nous mettons cette stratégie de prière en place, le Seigneur humiliera nos ennemis. Quel que soit l'ennemi de ta vie, quel que soit ce qui opprime ta vie, la victoire t'est garantie. Bien aimé, ces principes marchent pour tout un chacun de nous. Ces principes ont marché pour Daniel, ont marché pour David. Ces principes marchera pour toi, marchera pour moi, marchera pour n'importe quel chrétien qui les met en pratique. Et ces principes, c'est quoi? Prenez du temps de qualité à prier le matin, avant de vaquer dans vos occupations. Prenez le temps en mi-journée, ça peut être midi, 13h, pendant votre heure de pause. Au lieu de prendre une pause d'1 heure, d'1 heure et demie, mangez rapidement, prenez 30 minutes pour prier, 15 minutes pour prier. Et si vous avez plus de temps, prenez 1 heure pour prier. Et le soir, avant de dormir, commencez encore à prier. Et avant de prier, comme j'enseigne toujours à l'école de la prière, toute bonne prière passe par une méditation de la parole de Dieu. Ouvre les versets de la Bible. Peut-être que le matin, tu lis l'Ancien Testament. À midi, tu vas lire les évangiles. Et le soir, tu lis les épîtres. Donc, automatiquement, tu es nourri par la parole de Dieu et tu es nourri par la prière. La Bible dit tout est sanctifié, tout est consacré par la prière et par la parole. Et lorsque tu laisses cette habitude s'installer dans ta vie comme un style de vie, bien aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. La question que je vais répondre en vous parlant de la prière du matin, des prières du midi et des prières du soir, tu peux me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai pris le matin, qu'est-ce que j'ai pris à midi, qu'est-ce que j'ai pris le soir? Bien aimé, si tu es un leader, un père de famille, une mère de famille, le matin, tu dois laisser toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité entre les mains du Seigneur. Si tu es mari, tu dois laisser ta femme entre les mains du Seigneur. Tu dois laisser tes enfants entre les mains du Seigneur. Tu vas laisser ton travail entre les mains du Seigneur. Tu vas laisser ton patron entre les mains du Seigneur. Tu vas laisser ta journée entre les mains du Seigneur. Tu vas laisser ton église entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Ça, c'est le matin. Tu vas laisser ta propre vie entre les mains du Seigneur. C'est le moment favorable pour intercéder avant que les gens n'aillent rencontrer les tentations dehors, avant qu'ils n'aillent rencontrer les hommes et les femmes des ténèbres dehors, avant qu'ils n'aillent rencontrer les circonstances dehors. Bien aimé, prie pour toi-même, prie pour tous ceux qui sont autour de toi, avant qu'ils aillent dans leur lieu de travail. Ça, c'est le bon moment où on prie pour cela. À midi, c'est le moment où on s'édifie soi-même. Et je te conseille à midi de prendre du temps pour prier pour toi-même.
de t'édifier dans la prière. C'est le moment où tu peux traiter certaines choses qui sont dans ta vie et que tu veux vaincre. Par exemple, tu n'arrives pas à abandonner la cigarette, tu n'arrives pas à abandonner le vol, tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité, tu n'arrives pas à abandonner la colère, tu n'arrives pas à abandonner l'incrédulité. C'est différentes choses qui font obstacle à l'exaucement de tes prières. C'est à midi où tu peux aussi parler de manière individuelle avec ton Dieu. Laisse ton cœur devant le Seigneur. Laisse-le travailler en toi. Au matin, laisse-le t'accompagner dans le travail de tes mains, dans tout ce que tu vois, tout ce que tu fais. À midi, laisse-le travailler en toi. Donc je reprends, le matin, laisse le Seigneur travailler à l'extérieur de toi. Et tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'environne, je vais te dire quelque chose. Tous ceux qui sont autour de toi t'influencent, en bien tout comme en mal. Si ton enfant n'est pas bien, tu n'es pas bien. Si ta femme n'est pas bien, tu n'es pas bien. Donc tu dois le laisser entre les mains du Seigneur. Peut-être ton enfant va à l'école, mais ne sait pas prier. Mais toi, tu es une mère de famille. Prie pour cet enfant. L'enfant pour qui on prie, on trace sa destinée. Aujourd'hui en Europe, beaucoup d'enfants sont dans la drogue, sont dans des choses pas bien. Mais pourquoi tu vas laisser ton enfant être sous influence du monde? Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère, et prie pour quelqu'un. Prie pour ceux qui sont autour de toi. À midi, prie pour ta propre vie chrétienne. Prie pour que le Seigneur travaille en toi, te donne les pensées du Christ, te donne le caractère du Christ, te donne les sentiments du Christ. Et c'est le moment où tu peux laisser toutes tes aspirations entre les mains du Seigneur. Et le soir, c'est le moment favorable pour prier pour la protection divine. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que le monde des ténèbres est en activité maximum. Et c'est à ce moment-là qu'on demande la protection sur nous-mêmes, sur tout ce que nous faisons, sur notre travail, sur nos enfants, sur tous ceux qui sont autour de nous, sur notre église. Le soir, on demande beaucoup plus la protection. Et le soir, on demande beaucoup plus la direction divine. Donc la protection c'est le soir, la direction divine c'est le soir. Parce que c'est le soir que Dieu va te parler. Et dis au Seigneur que j'entende ta voix, que tu me parles par des songes, que tu me parles par des rêves, que tu me montres tous les plans que tu as prévus pour moi, que tu me montres tous ceux qui sont autour de moi. Par exemple, vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas être amis avec. Même si vous rigolez, même s'ils sont contents avec vous. Mais seul Dieu sonde le cœur et les reins. Bien aimé, quand tu commences à demander au Seigneur, si je suis dans la mauvaise voie, amène-moi sur la voie de l'éternité. Bien aimé, Dieu va commencer à te parler. Et tes rêves vont commencer à devenir des rêves prémonitoires. Dieu va révéler tes nuits, tout ce qui est caché. Et tu ne vas plus vivre dans la confusion. Tu ne vas plus prendre de mauvaises décisions. Tu ne vas plus prendre de mauvaises orientations. Combien de chrétiens prennent de mauvaises décisions aujourd'hui? Combien de chrétiens se marient avec de mauvaises personnes? Combien de chrétiens vont dans de mauvaises églises? Combien de chrétiens font de mauvais choix? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit. Et le soir, c'est le moment favorable pour toi de demander la protection divine et de demander la direction divine. Et vous allez voir que si vous le mettez en place, votre vie de prière ne sera pas monotone. Elle sera très enrichissante. Le matin, vous priez pour tout l'environnement qui vous entoure. Et vous priez pour le travail de vos mains. Pourquoi? Parce que vous allez travailler. Même si vous êtes pasteur, vous allez aller travailler. Dans votre église, dans votre ministère. Si vous êtes en plein temps, vous allez travailler dans votre ministère. Si vous êtes en mi-temps, vous allez travailler à l'extérieur et venir travailler dans le ministère après. Si vous avez un travail professionnel, vous allez aller dans votre travail. À ce moment-là, le travail de vos mains, vous le laissez entre les mains du Seigneur. Votre famille, entre les mains du Seigneur. Votre femme, vos enfants, entre les mains du Seigneur. Vos projets, entre les mains du Seigneur. Et vous demandez la paix de Dieu vous accompagner, la direction de Dieu vous accompagner. À midi, vous travaillez sur vous-même. Et vous demandez au Seigneur de vous changer, de vous transformer. Bien aimé, je dis à quelqu'un, la chair ne peut pas vaincre le péché. La Bible dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cela veut dire que le péché spirituel, c'est dans l'esprit qu'on arrive à vaincre le péché. Cela veut dire que c'est dans l'esprit qu'on marche dans la sainteté. C'est dans l'esprit qu'on marche dans la foi. C'est dans l'esprit qu'on aime Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit dans votre vie, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous ne pouvez pas prier. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin de communier avec le Saint-Esprit pour que votre vie chrétienne soit toujours solide. Et le soir, vous demandez la protection de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas l'importance de protéger quelque chose. C'est facile de se marier, mais c'est difficile de garder le mariage.
C'est facile d'avoir un enfant, mais c'est difficile d'élever un enfant. C'est facile de commencer une église, mais c'est difficile de garder une église dans la durée. Toute bénédiction de Dieu nous demande la protection. Parce que ce que Dieu nous donne, nous devons la garder. Et vous allez demander à Dieu de garder votre vie chrétienne, de garder vos enfants, de garder, de veiller. Et que tout le plan que l'ennemi veut planifier la nuit, pendant que vous dormez, soit déprogrammé. Si vous le faites, bien aimé, comment vous allez être étranglé la nuit par un sorcier? Comment l'oncle ou la tante ou je ne sais pas qui va venir vous opprimer? C'est impossible. Et c'est le moment où le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux de l'esprit. Vous savez, quand les yeux physiques se ferment, les yeux de l'esprit s'ouvrent. À ce moment-là que Dieu va te parler de manière prophétique. Et à ce moment-là que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, te parler par des sons, de parler par des rêves, de te parler même par des voix audibles. Mais il est important que tu sois dans cette atmosphère de prière. Mon frère et ma soeur, si tu commences à les mettre en pratique, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, tu commences petit. Commence 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir. Tu auras fait 1 heure. Et au fil que tu montes dans la marche chrétienne, tu peux commencer 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Tu peux commencer 2 heures le matin, 2 heures à midi, 2 heures le soir. Ainsi de suite, selon le rang que Dieu t'a appelé, selon la mission que Dieu t'a donnée, selon son appel dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu t'aiguiser un peu. Et que la vie de prière soit ton partage. Maintenant, je veux que tu prennes la position qui te convient. Et je vais prier pour toi pour que la grâce de la prière coule dans ta vie. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. On ne peut pas avoir une vie de prière parce que nécessairement on veut avoir une vie de prière. On veut avoir une vie de prière parce que l'Esprit de Dieu nous saisit. Et la Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Et c'est pour cela que je vais prier pour toi. Prends la position qui te convient et lève les mains là où tu es. Si tu peux te mettre à genoux, tu mets tes mains à genoux. Bien aimé, le temps de la victoire a sonné pour toi. Le temps de vivre la gloire de Dieu a sonné pour toi. Le temps de vivre la puissance de Dieu a sonné pour toi. Ô Père, je prie maintenant pour tous tes enfants. J'intercède pour eux maintenant. Je prie pour les pasteurs, les hommes de Dieu. Je prie pour les évangélistes, les intercesseurs. Je prie pour les chantres. Je prie pour tous ceux qui servent dans ta maison. Tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je déclare une armée de prière s'élever dans nos églises. Je déclare que l'onction de la prière te touche là où tu es. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, que l'esprit de prière soit sur toi. L'esprit de supplication soit sur toi. Que le feu de la prière t'embrase. Et que mon Dieu t'amène à te consacrer à Dieu le matin, à midi et le soir. Quel que soit là où tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, touche tout un chacun qui a envie de prier. Et qui n'arrive pas de prier, touche le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les pères de famille, les mères de famille. Que nos maisons soient des sanctuaires de prière. Que le feu de la prière entre dans nos maisons. Transforme nos maisons à ta maison de prière. Que le feu de la prière descende sur toi, oh mon frère. Que le feu de la prière descende sur toi, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te fasse grâce. Reçois la grâce de la prière. Reçois la grâce de la prière. Reçois la grâce de la prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui ont un appel de prière dans leur vie. Que dans cette nation s'élèvent des sentinelles, des hommes et des femmes qui consacrent la vie à prier pour que les réveils naissent en France et que les réveils entrent dans tous les pays francophones, dans le nom de Jésus-Christ. Que nos églises soient transformées en sanctuaires de prière, en lieux de prière, au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce des sentinelles, reçois la grâce de la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Que tout obstacle te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la vie de sainteté te soit donnée. L'amour de Christ te remplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni.